Salut, alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nanit. Je suis très ravie de partager cette recette avec vous. Faites-le à la maison, je pense que vous allez adorer. C'est quelque chose d'assez rapide. Voilà, si vous ne voulez pas passer en fait beaucoup de temps à la cuisine, je pense que ça va le faire. Je ne vais pas donner les détails des ingrédients, je vais les mettre en barre d'infos, comme ça on sera plus rapide. Ok, donc vous voyez les ingrédients, on a le bœuf, le champignon, du vin blanc, c'est une nouvelle bouteille. Donc je pense qu'on va aussi la prendre à l'heure du dîner à table. On va accompagner notre repas, je pense, par ce vin. Et puis on a la moutarde, voilà. J'ai pris une persillade lyophilisée, donc comme ça, séchée. Mais si vous avez un bouquet frais, voilà, un bouquet frais, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc les côtes de porc comme au restaurant, c'est parti. Donc je vais commencer par assaisonner le porc. C'est vrai que quand on voit souvent les grands chefs, ils mettent la viande directement sur la poêle et puis ensuite ils assaisonnent. En tout cas, moi je ne sais pas faire comme ça parce que nous, on est habitués en Afrique à manger. Enfin, je ne connais pas toute l'Afrique, mais au Congo, on mange quand même bien épicé. C'est-à-dire qu'il faudrait que voilà, les assaisonnements rentrent bien dans la chair. Donc voilà, donc on assaisonne toujours avant de commencer à cuisiner la viande. Alors, une chose que j'aimerais signaler, donc en restaurant, les côtes de porc, en fait, ils n'ont pas les os. Donc, ce qu'ils font au restaurant, c'est qu'ils enlèvent l'os, ils retaillent la viande en lui redonnant la forme de la côte. Voilà, mais nous, à la maison, on va pas le faire parce que j'ai pas envie de tailler et de jeter des petits morceaux de viande. Non, non, non. En plus, j'aime bien les os. Hein. J'aime bien à la fin, quand tu as fini de manger, tu es encore là avec ton os. On est en train de... Qu'est-ce que je raconte? Bon, bref, donc je vais laisser mes côtes comme ça. Voilà, sans enlever les os, je vais les laisser comme ça. Alors, une chose, là sur mes côtes, on voit qu'il n'y a pas de nervure sur les bords. Mais il faut savoir que des fois, on a des nervures. Voilà, ça c'est une nervure. Là, elle a été coupée, donc il y a une toute petite partie qui est restée. Mais il faut savoir que si tu achètes des côtes et que tu remarques qu'il y a des nervures comme ça tout au long de la côte, en fait, il faut couper. Il faut faire des petites entailles tout au long de la nervure pour que quand tu vas cuisiner, que la viande ne se rétracte pas. Sinon, ça ne sera pas tout plat. Comme ça va prendre, voilà, à cause de ces nervures-là. Voilà, ça va se rétracter et puis ça ne sera pas joli donc pour la présentation. Ok, c'est parti. Je parle trop. Donc, on commence par le sel. Voilà, on fait attention avec le sel. Hein. Voilà, la nourriture trop salée, c'est pas bon pour la santé. Donc, je viens d'assaisonner la viande. Donc, j'ai mis un peu de muscade, un peu de gingembre en poudre, de paprika. Donc, vous mettez ce que vous avez l'habitude de mettre pour cuisiner la viande. Voilà. Donc, mettez des épices en poudre parce que là, on va assaisonner. Là, j'ai mis un peu de thym, mais comme le thym, c'est déjà séché, donc c'est voilà, c'est déjà noir, hein, donc ça ne dérange pas. Mais ne mettez pas des assaisonnements verts qui vont après noircir pendant la grillade. Donc, parce qu'on va maintenant les faire griller. Avant de faire griller, je vais donc mettre la viande de côté et je vais m'occuper des champignons et des oignons et de l'ail aussi. Comme ça, on va commencer la cuisson. Voilà, donc je me suis occupée des champignons, je les ai nettoyés et puis coupés. En fait, je les ai coupés en 4, hein, comme ça. Ensuite, j'ai émincé l'oignon, j'ai émincé l'ail. Donc à présent, voilà, je viens de mettre la poêle au feu. On va commencer à griller la viande. Voici la viande que j'ai grillée. Je l'ai grillée environ 3 à 4 minutes de chaque côté. En fait, ce sont des morceaux qui sont assez fins. Donc, mais si votre viande était épaisse, là, il faut augmenter la durée de cuisson. Donc maintenant, je vais mettre au four pendant que je vais m'occuper des champignons.
Donc je vais mettre la viande au four. Ça va permettre de la maintenir au chaud, mais ça va aussi continuer la cuisson. Donc je vais la mettre autour de 80 degrés au four. Et je vais commencer la cuisson des champignons. À tout à l'heure. Voilà, donc je vais utiliser la même poêle hein, parce qu'il y a des sucs de la viande qui sont là. Donc voilà, ça va donner du goût. Et j'ai enlevé un peu d'huile quand même parce que donc les côtes c'est assez gras, donc ça a rendu l'huile. Donc j'ai retiré un peu d'huile. Là, je vais continuer la cuisson. Voilà, donc j'ai commencé à faire revenir les oignons dans la poêle. Bon, ça a un peu accroché au fond, mais ça c'est le sucre de la viande. Ça c'était avant, pendant que j'ai grillé la viande, donc ne vous en faites pas. Je vais déglacer tout ça avec du vin blanc. Donc après avoir fait revenir l'ail et l'oignon, voilà, dans ma poêle, je vais rajouter les champignons. Et je vais assaisonner un peu avec à peu près les mêmes épices que j'ai utilisées pour la viande. Donc à présent, je vais rajouter voilà, du vin blanc. Et donc, je vais mélanger, je vais couvrir et je vais laisser réduire. Donc là, ça fait 5 minutes depuis que j'ai mis le vin blanc. Et le champignon, en fait, il a rendu de l'eau. Donc là, je vais couvrir et je vais attendre que ça réduise pour que voilà, les champignons soient bien cuits. Voilà, donc là, ça fait encore 5 minutes. Et donc, c'est complètement réduit. Là, je vais goûter les champignons quand même pour voir si c'est bien cuit. Si c'est pas assez cuit, je vais rajouter un peu d'eau. Sinon, si vous avez un bouillon de volaille, c'est à ce moment-là que vous allez le rajouter. Voilà, donc moi, je vais rajouter un peu d'eau juste pour parfaire un peu la cuisson des champignons parce que là, c'est pas encore bien cuit à mon goût. Je vais remettre le couvercle et on va encore continuer la cuisson 5 minutes. Donc cela fait au total 15 minutes depuis que j'ai commencé à cuire les champignons. Là, ils sont bien cuits. Et je vais donc rajouter de la crème fraîche. Voilà, donc là, j'ai laissé mijoter un peu. Il me reste à rajouter un peu de moutarde. Mais je ne vais pas le faire sur le feu parce que sinon ça va faire des gourmets. Donc je vais retirer la poêle du feu et puis je vais rajouter la moutarde. Donc là j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de moutarde. Et je vais remettre au feu parce que là je vais goûter l'assaisonnement et je vais voir si je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, sinon c'est fini pour la cuisson. Donc là, je viens de sortir ma viande du four, mais je me rends compte que voilà, il y a eu la viande a rendu un peu le jus. Donc ce jus-là, je vais la verser dans ma sauce. Voilà, c'est du goût. Voilà. À présent, je vais servir. Donc voici le résultat de ma préparation d'aujourd'hui. Les champignons à la crème et à la moutarde sont juste délicieux. Franchement, je viens de goûter, c'est juste super bon. C'est délicieux, c'est un régal. Franchement, c'est trop bon. Je viens de goûter, c'est trop bon. Voilà, je vous invite à reproduire la recette chez vous. Et je vous dis bye bye, à la prochaine. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager, voilà, pour me donner de la force pour que cette chaîne évolue. Et c'est vrai que j'ai pas mal de vues. J'ai des vidéos qui ont déjà, voilà, 4000 vues, tout ça, mais j'ai pas assez, j'ai pas d'abonnés. Voilà, j'ai quasiment pas d'abonnés. Abonnez-vous
Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la chaîne, sur la cloche de notification pour que vous soyez informés quand je sors les vidéos. Là, je serai active. Là, c'est parti là. Voilà. On veut, on veut l'évolution de la chaîne. Voilà. Je vous dis gros bisous. À la prochaine.